Bonjour, bienvenue dans ce dimanche 19 octobre 2025. Je vous salue au nom de Jésus et je vous demande de vous connecter au Seigneur, de me connecter aussi dans ce live. Je crois de tout mon cœur que ce live bénira au moins une personne. C'est notre motif. Amen. Gloire au Seigneur. Nous serons là pour pas plus d'une demi-heure, je ne crois pas. On sera très court aujourd'hui, mais on sera très profond. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, nous ne comprenons pas. Certains ne comprennent pas. C'est la cause de plusieurs doctrines inutiles et diaboliques. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous te demandons, Seigneur, de nous aider par ton Esprit Saint à honorer Jésus, à glorifier Jésus, à élever Jésus, à adorer Jésus, et au travers de ce live que nous puissions vraiment certifier que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur parce que tu prépares l'Église à l'avènement du Seigneur Jésus, et tu prépares les chrétiens Seigneur à cet événement pour la gloire de ton nom. Nous te prions Seigneur de nous ouvrir l'esprit afin que ces messages puissent s'installer, s'asseoir, afin de nous préparer au grand rendez-vous chrétien des saints, l'enlèvement de l'Église. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans ce live. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 ballons. Happy birthday, joyeux anniversaire. Et je tenais vraiment à marquer la date d'aujourd'hui pour les 70 ans de ma deuxième mère, maman Henriette. Et comme souvent, les gestes valent mieux que l'argent ou les déplacements. Alléluia. Là où tu es, maman Henriette, nous te souhaitons joyeux anniversaire pour tes 70 ans d'âge ou 70 ans pour les Belges. Que Dieu t'accorde encore beaucoup de jours à vivre sur la terre et que Dieu te prépare pour son grand rendez-vous, l'enlèvement de l'Église. Je crois que tu seras là parce que moi et Élie, on sera là. Alléluia. Et nous prions aussi que nos enfants soient là. Alléluia. Et que Dieu nous accorde vraiment la vie, que nous puissions transmettre ce message du salut et du retour de Jésus. Ainsi, nous pouvons commencer notre live. Bienvenue à vous tous. Vous qui allez nous suivre au travers de Facebook ou au travers de YouTube, nous vous demandons de vous connecter au Seigneur et de garder toujours la connexion parce que Jésus peut revenir à tout moment. Alléluia. Et ce matin, j'ai choisi de prêcher sur « Vous ne comprenez pas ». Alléluia. Alors, vous savez, hier, dans la journée, j'avais envoyé... non, avant-hier, je crois. J'avais envoyé des images qui circulaient sur Internet ou d'un pasteur qui parlait de la dîme, c'est la parole de Dieu, la dîme ceci... La dîme, c'est la loi de Dieu. La dîme, c'est une exigence de Dieu. La dîme. Et puis, il dit, si je mens, que le ciel me tombe sur la tête. Alléluia. J'ai envoyé cela aussi à mon épouse, Élie, et elle était morte de rire. Et il disait, si je mens, que le ciel me tombe. Et soudain, le plafond s'est ouvert et puis tout est tombé sur lui. Alors, j'ai envoyé ça à certains chrétiens, mais en particulier à l'apôtre Marcel qui m'a répondu, papa, ça c'est IA, de intelligence artificielle en anglais, et c'est AI, peu importe. Il m'a dit, papa, c'est intelligence artificielle. Mais je dis, écoute-moi Marcel, c'est que Dieu nous prévient de ces choses-là. Pourquoi cela? Ce sont les choses pour nous rappeler des choses. Alors, j'avais un autre message aujourd'hui à prêcher, mais je dis à cause de cela, je vais pour prêcher un message pour expliquer ces vidéos. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas le message que les soi-disant les artistes essaient de transmettre. Alléluia. Alléluia. Alors, pour ce faire, je m'en vais dans Matthieu 22.
On va lire la parole de Dieu qui va ouvrir la porte à ce message. Alléluia. Soyez bénis. Et merci à l'apôtre Marcel qui m'a ouvert les yeux là-dessus pour que je puisse prêcher et enseigner le peuple de Dieu par rapport à cela. Alléluia. Alors sans plus tarder, allons lire dans Matthieu 22 ce que Jésus a fait. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 22. Merci Seigneur. Alors, il y avait un débat. Les pharisiens voulaient piéger Jésus. Et pour piéger Jésus, ils ont manigancé un complot. Ils ont manigancé des questions. Ils ont préparé des questions très compliquées pour essayer de piéger Jésus. Alors, ils ont commencé à vouloir piéger Jésus. En ces mots, lisons à partir du verset 25. On va comprendre. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même pour du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Verset 27, c'est les versets les plus importants de cette histoire. Après eux tous, la femme mourut aussi. 28, la question. À la résurrection, duquel de sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu comme époux. Alléluia. 29. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Premièrement, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, donc 2, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Normalement, cette réponse de Jésus, ce serait le thème de mon message, mais comme c'est trop long, il m'a dit, vous ne comprenez pas. Alléluia. Donc, normalement, le thème, c'est, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est mon thème de ce matin. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et vous êtes dans l'erreur. Donc le fait de ne pas comprendre les Écritures, de ne pas comprendre la puissance de Dieu, on est dans l'erreur. Donc tout ce que nous faisons par rapport à l'ignorance, par rapport à ce qui est écrit, à l'ignorance par rapport à ce qui est dit, à l'ignorance par rapport aux actes posés par Jésus, et que les disciples primitifs n'ont pas reproduit, nous sommes dans l'erreur. Je prends l'exemple simple. Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant sa mort, avant son départ au ciel. Il a dit, faites-le aussi entre vous. Mais dites-moi à quel moment Pierre a-t-il lavé les pieds de Jean? À quel moment Jean a-t-il lavé les pieds de Jacques? À quel moment André a-t-il lavé les pieds des autres? À quel moment l'apôtre Paul, qui est venu après les autres, a lavé les pieds des autres? Nulle part, je dis bien, nulle part dans la parole de Dieu, les disciples ont lavé les pieds les uns les autres. Mais c'est un acte posé par Jésus. Et il a bien souligné, dit, faites-le aussi vous. Mais ils n'ont pas fait ça, pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'écriture. Pas parce qu'ils n'étaient pas dans l'erreur. Parce qu'ils ont compris quel était l'esprit de la parole. Il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de la parole. Alléluia. Alléluia. Il a dit, allez-y, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez bien, le nom, c'est au singulier. Pas les noms au pluriel. Non, non, non. Je n'ai pas dit au nom, A-U-X-X. Non, au nom au singulier. A-U, le nom est au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a créé ce qu'on appelle les baptêmes trinitaires. Alléluia. Donc ça aussi, c'est une expérience, c'est une écriture que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Moi, je me suis converti comme étant
pentecôtistes. Et on nous a appris que tout baptême qui n'est pas fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des faux baptêmes. C'est faux. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il a dit ça, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi il y a tant de doctrines. Pourquoi hier, baptisme, aujourd'hui, pentecôtisme et aujourd'hui, évangélique. Et pourtant, c'est le même Jésus. Vous ne comprenez pas. Comment ce Jésus est-il divisé comme cela? Vous ne comprenez pas. Comment est-ce qu'il y a tant de doctrines? Vous ne comprenez pas. Et toutes ces doctrines adorent un seul Dieu. Adorent Jésus, parlent de Jésus. Mais nous sommes disparates dans le fond. Nous ne sommes pas factuels. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne comprenez pas. Il a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Et vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Mon thème de ce matin, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que Jésus voulait dire. Et beaucoup de choses dans la parole de Dieu, dans les évangiles, ont été mal expliquées, mal compris. Je reviendrai sur le fils prodigue un jour, dans 2-3 semaines. Et je vous parlerai que l'histoire que Jésus a racontée, ça n'a rien à voir avec les fils prodigues, rien à voir. Jésus voulait montrer la grandeur du cœur du Père. Car ce n'est pas un fils qui était perdu dans cette histoire. C'était 2 fils qui étaient perdus. Il y a un qui était perdu à la maison, l'autre était perdu en dehors de la maison. Et de cette histoire-là, Jésus voulait montrer la grandeur du cœur du Père. Comment le Père supporte les enfants mal élevés, les enfants avec un cœur méchant. Alléluia. Dans l'histoire des fils prodigues, ce n'est pas les fils prodigues, c'est les fils. Le 2 était perdu. Mais il y a un qui était perdu à la maison, l'autre était perdu en dehors de la maison. Les 2 avaient le même comportement. Le 2 voulait manger l'argent du Père sans le Père. Alléluia. Le plus jeune, il a pris l'argent, il est parti loin du Père. Et le plus grand dit, Père, tu vas me donner un chevreau pour que je mange avec mes amis. Donc, l'argent du Père, c'est pour soi, pas pour le Père. Donc, tout le monde peut manger, sauf le Père. Le cadet a pris, il a exclu son Père. Il a dit, je prends l'argent, mon Père n'en profite pas de cet argent. Et pourtant, c'était l'argent du Père. Le premier, dont le fils prodigue, le dernier a pris, est parti avec des prostituées. L'aîné a dit, ah, mais moi, tu vois, je vais donner un chevron pour que je mange avec mes amis. Donc, mais, papa, donne-moi, mais quand je vais manger, tu es exclu. Donc, cette histoire, Jésus voulait montrer la grandeur du cœur du Père. Comment le Père supporte ses enfants qui ne comprennent pas ce langage. Et jamais aussi, un père n'a partagé son héritage de son vivant. Alléluia. 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 Poursuivons. Je me pose la question. Pourquoi les disciples de Jésus-Christ n'ont-ils jamais reproduit certains actes que Jésus-Christ a posés? Pourquoi? 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 Alléluia. Et je reviens sur ce thème, Matthieu 22, message factuel. Hein. Vous êtes dans l'erreur. 1. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. 2. Ni la puissance de Dieu. On est dans l'erreur lorsqu'on est ignorant des 2 choses. Les Écritures et la puissance de Dieu. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre a été acculé par les Juifs qui récoltaient l'argent du temple. Et l'argent du temple servait à embellir le temple. Et on lui dit, Pierre, tu n'as pas payé les impôts. Pas seulement toi, mais ton maître aussi, Jésus, n'a pas payé les impôts. Et Pierre était troublé parce que Jésus lui a dit, quitte ton travail de pécheur, je ferai de toi pécheur d'hommes. Remarquez bien cela. Je ferai de toi pécheur
d'homme. Donc Jésus a changé le métier de Pierre. Il n'est plus pêcheur de poissons, il devient pêcheur d'hommes. Maintenant, allez-y maintenant comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. C'est que les Juifs ont posé la question à Pierre. Ton maître n'a pas payé les impôts du temple. Toi aussi, tu n'as pas payé les impôts du temple. Mais Pierre, il devait leur dire, mais vous savez que moi, je ne travaille plus. Je suis pêcheur de poissons. Maintenant, je pêche les hommes. Il leur a pas dit cela. Et pourtant, c'était la vérité. Pierre part voir Jésus parce que Pierre ne comprenait ni les Écritures, ni la présence de Dieu. Il était comme nous. Et il était comme vous qui m'écoutez aussi. Il dit, mais je n'ai pas d'argent pour payer mes impôts et tes impôts. Je n'ai pas le temps de lire tout à l'heure. Vous connaissez cela. Alléluia. Alors, Jésus a dit, Pierre, tu as l'habitude de pêcher avec le filet. Mais aujourd'hui, laisse le filet, prends l'hameçon. Va me pêcher un seul poisson, pas plusieurs poissons. Et quand tu auras pêché ces poissons-là, tu vas ouvrir sa bouche, sa gueule, et tu vas prendre un starter. C'est avec les starters, tu vas payer les impôts pour moi et pour toi. Même si le fils du roi n'a pas le droit de payer les impôts. Parce que le roi m'appartient à son père. Pierre est parti, il a jeté l'hameçon, il a pris un poisson, comme Jésus l'avait dit. Il a ouvert la bouche, comme Jésus l'avait dit, et il a pris aussi l'argent. Ici, on voit qu'il y a un miracle. Pierre va avoir l'argent pour les impôts au travers d'un poisson. Mais remarquez que Jésus avait dit avant cela, cet événement, il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Or, le poisson pêché par Pierre est l'image de l'homme. Jésus voulait dire ceci dans cette histoire. Jésus voulait dire, Pierre, désormais, pour combler tes besoins financiers, j'utiliserai les hommes. My goodness, le poisson que tu as pêché, c'est un homme. Église, écoutez-moi très bien. Il n'y a plus de Seigneur qui soit de l'actualité. Si tu vas dans la rivière, dans le fleuve, dans l'océan pêcher, et puis tu vas ouvrir la bouche, il n'y aura rien. C'est une image allégorique. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et quand Pierre a pêché les poissons, ces poissons étaient une image d'homme. Pour dire que désormais, vous qui me servez, j'utiliserai des hommes qui viendront pour soutenir les ministères que vous aurez. Simplement c'est ça. Et là je comprends les Écritures et je comprends la puissance de Dieu. Donc le poisson pêché par Pierre était l'image d'un homme. Alléluia. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Donc quand tu vas pêcher un homme, les hommes pour moi, et moi je toucherai le cœur de ces hommes-là, ils vont t'amener la provision. Tout simplement. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs. Maintenant je reviens sur l'image de ces pasteurs que Marcel m'a parlé que c'est intelligence artificielle. Jésus voulait dire quoi? Lorsque Jésus a marché sur l'eau, mais il faut lire l'histoire. Lisons l'histoire au début. Jésus était avec ses disciples d'un autre bord. Et il a obligé de traverser, de partir avant lui. Et lui, il est resté à prier. Mais maintenant, il devait les rejoindre. Il n'y avait pas de bateau. Et il a marché sur l'eau. Il n'a pas marché sur l'eau pour épater, pour démontrer sa puissance, pour démontrer qu'il était fils de Dieu, pour démontrer qu'il était le créateur. Non! Et aujourd'hui, les gens veulent marcher sur l'eau, sauf pour la raison pour laquelle Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau parce qu'il n'y avait plus de bateau. Le seul bateau qu'ils avaient était parti avec les disciples. Donc lui était resté seul, il devait les rejoindre. Le seul moyen de les rejoindre, c'était marcher sur l'eau. Donc Jésus a marché sur l'eau, non pour démontrer sa puissance, non pour démontrer sa force, non pour démontrer qu'il était fils de Dieu, non pour démontrer qu'il était le Dieu créateur. Non! Il a marché sur l'eau parce qu'il a utilisé le bateau pour ses disciples. Il a marché sur l'eau par rapport à la foi. Et sa marche sur l'eau était une démonstration de la compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Et Pierre a dit, si c'est toi que je vienne, il a permis cela pour démontrer qu'avec ta foi, rien ne sera impossible. Tout simplement. Et les chrétiens ne comprennent pas cette image de Jésus-Christ. On voit des pasteurs qui veulent marcher sur l'eau. Papa, essayez, vous allez mourir. Essayez, vous allez mourir. Mon thème, c'est, vous ne comprenez pas. On ne comprend pas les gestes posés par Jésus.
On comprend l'acte est posé par Jésus. On ne comprend pas ce qui est caché derrière cette écriture. Jésus a marché sur l'eau. Premièrement, pas parce qu'il n'avait plus de bateaux. Il avait les derniers bateaux qu'ils avaient, c'était le bateau de Pierre qu'ils utilisaient, étaient partis avec les disciples. Donc, il y avait là plusieurs bateaux. Hein, mais ce n'était pas le bateau de Jésus. Alléluia. Il les a suivis. Il les a suivis en marchant sur l'eau pour leur démontrer la valeur de la foi, la capacité, la puissance de la croix. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, Jésus a marché sur l'eau. Il a démontré la force des Écritures et la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Je vais vous expliquer 2 actes posés par Jésus. Marcher sur l'eau. Aucun de ses disciples ne l'a reproduit. Aucun. Et jusqu'à aujourd'hui, celui qui va essayer de le faire, il va couler, il va mourir. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Il a dit, faites le même pour eux. Non. Derrière ces gestes de Jésus, il y avait l'expression de l'amour. Il voulait dire que le plus grand parmi vous doit être serviteur. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on fait cette doctrine-là pour devenir apôtre, bishop, je sais pas, archibishop. On doit te laver les pieds, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut atteindre même la cheville de l'apôtre Paul. Aucun. Aucun homme de Dieu. Depuis le début de l'église jusqu'à aujourd'hui, aucun homme de Dieu ne peut atteindre la cheville de l'apôtre Pierre. Aucun homme de Dieu ne peut atteindre la cheville de l'apôtre Jean. Ces gens étaient des gens spéciaux. Ils avaient reçu une grâce particulière. De nos jours, on ne comprend rien. On va poser des actes qu'eux ils ont posés sans comprendre. Eux, ils comprenaient. Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont compris que dans Jésus, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit, on te baptise au nom de Jésus. C'est tout. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris les Écritures et la puissance de Dieu. Ils n'ont pas désobéi à Jésus. Ils ont accompli ce que Jésus-Christ avait ordonné. Alléluia. Parce qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait le contraire de ce que Jésus-Christ a dit. On dit, on t'arrête au nom de la loi. On ne cite pas la loi. Pareil, je le baptise au nom de Jésus. Donc, je te baptise par rapport à ce que Jésus-Christ a donné comme modèle. Par rapport à ce que Jésus a baptisé, a donné comme impulsion. Alléluia. 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 Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines qui sont nées de l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. L'incompréhension des Écritures et l'ignorance de la puissance de Dieu. On a créé beaucoup de doctrines. On a les évangéliques, on a les pentecôtistes, on a les baptistes, on a les ceci, le cela. On a tout, sauf l'Écriture comprise, sauf la puissance adoptée. On a tout, sauf la parole de Dieu appliquée. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est mon thème de ce matin. Lavage des pieds. Prier les pieds nus. Et ça, beaucoup d'églises l'ont adopté chez Moïse. Moïse, enlève tes souliers, enlève tes chaussures de pieds, car c'était une terre sainte. Bien aimé, c'était avant Jésus. Alléluia. On voit les églises qui prient les pieds nus. Ça, c'est une ignorance de la présence de Dieu. C'est une ignorance des Écritures. Alléluia. 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 Vouloir expérimenter des choses incomprises, marcher sur l'eau, résurrection des morts. J'ai vu un pasteur, je crois au Nigeria, on est parti enterrer quelqu'un, il a dit ouvrez les cercueils. Il commençait à prier en langue, à pousser le pauvre cadavre. Au bout d'une demi-heure, l'homme était enterré. Où est la puissance de Dieu? Parce que vous ne comprenez pas. 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 L'histoire de Lazare a été préparée en avance. Jésus n'est pas allé au rendez-vous de Marie et Marthe. Il a fait exprès. Il dit, je suis heureux. Parce que je sais pas. Donc, il a retardé sa venue. Parce que tout était planifié. Tout était planifié lorsque Jésus a croisé le décès du fils unique de sa mère. dont on a mené pour l'enterrement. C'était préparé par Dieu. Ne faites rien au hasard.
Dieu planifie toutes les choses. La résurrection était un plan de Dieu, planifié par Dieu. Alléluia. Ne prenez pas les risques d'aller ouvrir les cercueils des gens. Vous serez tellement déçus et tellement déboussolés que les gens ne croiront pas à votre Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Comprenez l'esprit de l'écriture. Vous ne comprenez pas. Alléluia. 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 On n'invente pas les miracles. Quand vous voyez campagne, les miracles, on dit aujourd'hui, il y aura 250 miracles. C'est faux. Les miracles sont gérés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il les fait, il ne demande pas notre avis. Donc si quelqu'un, si un pasteur, un prophète, un apôtre annonce les miracles et le nombre de miracles qu'il aura, c'est un sataniste. Le Saint-Esprit agit pas avec le concours de l'homme. Il est libre de le faire. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, Jean dit, si quelqu'un est malade, qu'on puisse prendre l'huile qu'on lui applique et la prière de ces guérir les malades. Vous savez, c'était un exemple. Montrez-moi un seul endroit où l'apôtre Pierre priait pour les malades, il a appliqué l'huile. Montrez-moi un seul endroit dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul priait pour et a appliqué l'huile. Vous savez, on a pris un exemple hors de son contexte, on l'a mis dans un contexte. Montrez-moi à un seul instant où Jésus-Christ a consacré Pierre avec de l'huile. Un seul où Paul a consacré Timothée avec de l'huile. Aujourd'hui, toutes les consécrations, alors que c'est Dieu qui consacre, d'hommes, sont suivies de l'application d'huile. Bien-aimés, vous ne comprenez pas ni la parole de Dieu, les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous confondons l'ancienne alliance et nous avons tout mélangé. On a mis l'huile sur David, on a mis l'huile sur Saül, on a mis l'huile sur un tel, mais on n'a jamais mis l'huile sur Pierre, on n'a jamais mis l'huile sur Paul, on n'a jamais mis l'huile sur Jean. Ils étaient devenus apôtres sans onction d'huile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc l'huile était l'image de l'Esprit. Après, quand Jésus-Christ est venu, il a promis le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, toutes ces pratiques-là tombent. Ça tombe. Mais nous, même moi qui vous parle, j'ai appliqué cela dans l'ignorance. Et je m'en repens aujourd'hui. Alléluia. Répentez-vous. Ne faites pas ce que les apôtres n'ont pas fait. Parce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit. Ils ont fait selon le Saint-Esprit. Ils ont obéi au Saint-Esprit. Ils ont marché avec le Saint-Esprit. Pierre n'a pas fait. Paul n'a pas fait. Timothée n'a pas fait. Et je ne le ferai pas. Voilà comment moi je fonctionne. Alléluia. 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 Pierre n'a pas donné sa dîme à Jésus. Paul n'a pas donné sa dîme à Jésus. Jean n'a pas donné sa dîme à Jésus. Et je ne le ferai pas. Alléluia. Simplement. Je ne veux pas savoir, c'est dîme et actualité. Non. Est-ce que dîme et actualité ou pas? Je ne cherche pas à savoir cela. Tout ce que je sais, c'est que je dois être imitateur de Paul, imitateur de Pierre, imitateur de Jean. Ce sont mes aînés dans la foi. Ils n'ont pas fait certaines choses, je ne le ferai pas. Parce qu'eux, ils étaient dans le concret, dans l'obéissance, dans la soumission. Leur vie est pour moi une copie collée, un exemple utile, factuel. Alléluia. Ils n'ont pas fait, je ne le ferai pas. Parce que je tiens au salut. Alléluia. Je tiens au salut. Oh non, il faut donner l'argent pour construire le temple. Bien aimé. Quel temple Pierre, Jean, Paul ont bâti? Aucun. Et pourquoi le ferais-je? Donc, soyez factuels par rapport à la parole de Dieu. Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Et c'était seulement une exhortation, un encouragement pour vous dire que souvent nous ne comprenons pas ce que nous pouvons faire. Nous ne comprenons pas la puissance de Dieu. Nous ne comprenons pas les Saintes Écritures. Et lui et moi, nous serons toujours là pour vous amener. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on se voit dimanche prochain pour la suite, pour un nouveau message. S'il revient entre temps, le rendez-vous avec vous est donné dans les airs. Soyez bénis. Faites attention. Vous ne comprenez pas
ni les Saintes Écritures, ni la présence de Dieu. Et si c'est le cas, c'est dangereux. Alléluia. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Merci Jésus. Alléluia.